N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue. Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. En tout cas, la vue de ça me rend trop bien. J'espère que vous aussi, hein, que cette sauce-là vous fait vous sentir bien. En tout cas, c'est une sauce tomate à la viande de chèvre. Donc, idéal pour du riz, de la pâte. Venez avec moi, je vais vous montrer pas à pas comment nous sommes arrivés à ce résultat. Donc voilà, on va démarrer notre sauce par la précuisson de notre viande de chèvre. Ici, c'est de la viande de chèvre, 1,5 kg de viande de chèvre nettoyée avec un peu de vinaigre blanc. Je vais préciser juste une petite chose, le bol au Bénin, ça veut dire et chèvre et mouton. Donc, on va passer à notre assaisonnement. Donc, on va démarrer par la marinade maison. Ma marinade maison, ici, mon bouillon goût poulet que j'ajoute avec du sel, du poivre noir, une demi-cuillère à café et des graines de coriandre séchées, une demi-cuillère à café également que j'ajoute. Et enfin ici, de la rondelle et de la noix de muscade du Gabon. Au Togo, on l'appelle haïkou. Je ne sais pas comment on l'appelle en fond, même en Idacha, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais au Cameroun, il l'appelle pébé. Donc voilà, je vais ajouter mon mélange de rondelle et de pébé. Pas beaucoup, juste une cuillère à café, c'est suffisant. Donc voilà, j'ai posé ma casserole sur le feu. Je n'ai pas attendu, hein. Après avoir mélangé les épices, j'ai posé ça sur le feu. Je vais venir recouvrir sans eau et je vais laisser cuire environ 10 minutes. Donc je recouvre et je laisse 10 minutes. À tout à l'heure. Voilà, ça fait 10 minutes que la viande bout. Je vais venir couvrir d'eau et puis attendre environ 1 heure. Donc voilà. Donc pendant que notre viande de chèvre est en train de cuire, je vais vous montrer le reste des ingrédients dont on a besoin pour réaliser notre sauce tomate. Ici, on a besoin de quelques tomates fraîches, d'un gros oignon, de quelques piments, de gingembre à écraser avec la tomate, de l'ail et des oignons à écraser séparément. Je vous dirai pourquoi je les mets de côté. 2 cuillères à soupe de concentré de tomates maison, de paprika, de sel, d'un bouillon goût poulet et de poivre noir. J'oubliais la touche verte de notre sauce aujourd'hui, de feuilles de laurier, quelques piments verts pour la fin. Et pour ce piment là, je vais m'arrêter 2 secondes pour vous préciser ce que c'est. C'est de très gros piments, bon, c'est des gros piments comme vous voyez, très odorants plutôt, que j'ai découvert au Togo. Je connais pas le nom en français, mais au Togo, en langue mina, je pense qu'on l'appelle adibolo. J'espère que je prononce bien. Ceux-là me sont venus tout droit du Togo. Derrière une Joséphine, il y a une autre Joséphine. Donc, merci Jo, c'est ma calée d'amour. Merci beaucoup, je les ai bien reçus. Et puis, je pense que je vais en faire très bon usage. Akwe kaka, grand merci. On les mettra également à la fin et avant de les mettre dans la sauce, on va enlever les graines qu'il y a à l'intérieur. Ça ne pique pas plus que ça, mais il faut enlever les graines pour garder le parfum. Mais je vous dis qu'il relève votre sauce à un niveau, je ne vous dis pas. À tout à l'heure pour la suite. Donc voilà, voici notre viande de chèvre. Après, au total, 1h15 parce qu'à 45 minutes, j'ai rajouté de l'eau et j'ai laissé encore 30 minutes. Donc, ça fait 1h15 qu'elle est au feu. Donc, voilà, ça n'a pas totalement ramolli comme je souhaiterais. Mais bon, on va la mettre plutôt dans la sauce pour lui permettre de continuer à cuire tranquillement. Donc, on y go pour la suite. Donc voilà, j'ai également eu le temps d'écraser nos épices et notre tomate, oignon, gingembre et piment. Donc on va démarrer la réalisation de notre sauce. Tout à l'heure, j'ai omis l'huile pour démarrer et puis le bicarbonate pour l'acidité de la tomate. Donc on y go. Donc voilà, notre casserole qui a vécu a refait son apparition. Il y a de l'huile dedans que j'ai mis à chauffer et je vais venir ajouter directement la tomate. Comme ça. À ma tomate, je vais ajouter un peu de bicarbonate et je vais laisser cuire tout ça pendant environ 5 minutes et puis pour revenir. Voilà, après 5 minutes, je viens ajouter mon bouillon comme ça, mon bouillon goût poulet, un tout petit peu de sel. J'ajoute également du poivre, pas beaucoup aussi. Mon poivre noir est très fort. J'ajoute l'oignon et l'ail que j'avais écrasé tout à l'heure. Je mets pas tout, je mets juste une partie. Donc je vais laisser cuire ça
2-3 minutes avant de venir mouiller notre sauce. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc après mes 2-3 minutes, je viens ajouter du paprika comme ça. J'en mets du paprika pour la couleur et aussi pour le parfum. Et je rajoute mon concentré de tomates maison. Donc je vais mélanger tout ça et je vais venir mouiller ma sauce d'eau. Voilà, j'ajoute de l'eau. Je vais couvrir et laisser cuire 10 minutes. Après 10 minutes, on va passer à une autre étape. Je vais venir lifter la sauce. Lifter, c'est quoi? Je vais la filtrer tout simplement. Je vais la filtrer pour la débarrasser de tous les éventuels restes de graines, de peau, de tomates et autres ingrédients qui n'ont pas pu être bien écrasés. Voilà. À cette étape, on va dire au revoir à la casserole qui a du vécu. J'ai pris une autre casserole. J'ai mis les morceaux de viande dedans vu qu'ils n'étaient pas très tendres. Donc, je vais les mettre ici avant de poser ma passoire et filtrer la sauce qu'on avait déjà démarrée. Donc voilà, je filtrais la sauce, vous voyez ce qu'il y a enlevé. Donc on va lifter notre sauce de ça. En fait, vous pouvez filtrer avant. Mais j'ai l'impression que quand on filtre la tomate avant, ça ne donne pas le même rendu. Donc je préfère laisser cuire un peu et puis après venir filtrer. Donc voici donc notre sauce filtrée. Je ne sais pas si vous voyez la différence, vous voyez comme elle est jolie, comme elle est propre. C'est le moment de rajouter nos feuilles de laurier, les deux, et puis le bouillon de viande que j'ai filtré. Je vais filtrer également. Je vais aller pas jusqu'au fond et voilà. Donc je vais recouvrir tout ça et laisser cuire 30 minutes. 30 minutes de bon bouillon pour que la viande continue de ramollir et que notre sauce continue de faire sa route vers une explosion de saveur et de goût en bouche. Donc voici notre sauce après 30 minutes de cuisson. Là, pour finaliser, je vais venir rajouter l'ail et l'oignon que j'avais réservé. Je vais rajouter un petit bout comme ça pour amener ce petit parfum d'ail à la fin. Voilà, parce que je ne vais pas ajouter les oignons découpés comme j'ai l'habitude de faire. Je veux rien. Je veux une sauce lisse. Voilà, donc je vais baisser le feu maintenant. À cette étape, je vais baisser le feu, recouvrir ma sauce comme ça sur le côté et laisser mijoter 10 minutes. À tout à l'heure, dans 10 minutes. Donc voilà, le résultat de notre sauce après 10 minutes de petit mijotement. On s'approche de la fin, hein. Elle est quasi prête. Donc je vais venir ajouter mes piments verts et mes adibolo que j'ai nettoyés. Donc voilà, on est à la fin, on attend juste 2-3 minutes que chacun puisse communiquer son arôme à la sauce et puis on va arrêter le feu. Donc voici notre sauce après 5 minutes. Là c'est prêt, hein, comme vous voyez, c'est fait, c'est prêt. Plus qu'à servir, je vais dire quoi, une bonne pâte avec une sauce nenoubi ou du gombo, la pâte noire, même du foutou, un peu plus fluide avec le foutou, ça passe aussi bien. Mais quand vous attendez le lendemain et que vous mettez ça sur du gari, waouh! On se dit à tout à l'heure. Donc, extinction des feux. Voici donc présenté notre bol desi. Notre sauce chèvre, notre sauce tomate à la viande de chèvre. J'espère que vous avez aimé partager ce moment avec moi. Likez si vous avez aimé et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Joy et bon appétit chez vous. Je ne vais pas terminer cette recette sans penser à deux personnes. Déjà à Joséphine depuis Lomé, je lui envoie encore de gros bisous. Et puis à Théo, la marraine de ma fille, qui ne joue plus que par cette sauce. Donc Théo, gros bisous à toi également. Et puis on va se dire au revoir, mais avant je vais vous présenter mon assiette. Donc voilà mon assiette, j'ai réalisé du riz et puis après j'ai découpé des petites carottes pour faire joli. Donc voilà mon assiette. Théo, bon appétit. Jo, après caca et bon appétit chez vous. Merci à tous et bon appétit, venez faire comme moi. Donc mon premier coup de fourchette, je vais commencer par la viande pour vous montrer à quel point c'est tendre. Vous voyez comment ça a bien cuit. C'est moelleux. Bon appétit seulement. Et puis le reste là, ça se passe dans la petite cuisine de Joséphine. Au revoir et à très bientôt.